Donc, le message clair, c'est une technique qui a été introduite par une enseignante québécoise qui s'appelle Danielle Jasmin et qui a adapté à des enfants jeunes la technique de la communication non violente. Bon. Le gros avantage, c'est que comme c'est simple, ça peut être utilisé sans la présence des adultes. Ce que les adultes ont fait, c'est qu'ils ont formé à cette technique les enfants en amont. En leur disant, si vous rencontrez des problèmes avec quelqu'un, c'est pas avec moi que vous allez pouvoir le régler. Vous essayez d'abord de faire un message clair. Si le message clair n'aboutit pas tel que vous l'entendez, à ce moment-là, vous allez voir un adulte, et là, l'adulte va pouvoir vous aider. Et on s'est aperçu qu'avoir cette logique-là, sans passer par le conseil, ça permettait de traiter 80% des conflits interpersonnels entre enfants. Entre le temps où le message clair est passé et le temps où l'adulte intervient, il y a 10% des conflits qui restent qui disparaissent, et donc il y a à peu près un conflit sur 10 qui reste à traiter en tant qu'adulte, ce qui est tout à fait possible. Donc c'est par le recours au message clair qu'on a la possibilité de demander à ce que le conseil ne permette pas les critiques interpersonnelles. Donc là vous avez la technique, vous aurez sur internet assez facilement des exercices de formation des enfants. Donc voilà, souvent ce qu'on voit, c'est, là c'est sur la porte d'une classe, une enseignante qui a rappelé ici la technique et les étapes du message clair. Ce qui n'est pas évident en éducation prioritaire ou ailleurs, hein, c'est le vocabulaire des émotions. Et donc ça demande tout un travail de lexique, ça, hein, mais ça fait une bonne leçon de vocabulaire, donc c'est pas un problème. Donc là, elle a mis autour des exemples de mots qu'on peut utiliser sur des émotions agréables et des émotions désagréables. Je termine juste par cette idée qu'organiser la coopération entre élèves, c'est ce qu'on a travaillé hier soir avec un certain nombre d'entre vous. Ça peut être extrêmement pertinent au niveau pédagogique dans les classes, notamment en termes de différenciation pédagogique, mais qu'il y a un risque majeur qui est de se voir un peu débordé dans le contrôle de la classe par le flot débordant d'exercice des libertés par les enfants. Et donc, ce qu'on a travaillé aujourd'hui, c'est une des conditions d'exercice de ce projet extraordinaire qu'est la coopération entre élèves, et la condition qui est de la construction d'un cadre démocratique où chacun va pouvoir se sentir en sécurité.